bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup, une nouvelle unboxing. Euh, c'est une figurine, comme vous pouvez voir, donc voilà, une petite figurine de Goblin Slayer. Hein. Mais si vous suivez la chaîne de Tour 68, vous pouvez voir qu'il a fait la même unboxing. Voilà. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a acheté la même figurine en même temps. Donc du coup, ça donne deux fois le même unboxing en tant que tel, mais bon, voilà, tranquillement. Mais je vais faire quand même l'unboxing. Parce que voilà, j'ai acheté, puis voilà, en sachant pas et tout, de toute façon, voilà, on fait chacun le de notre côté, voilà. Mais c'était quand même assez drôle la coïncidence, tu vois, genre, il vient sur Discord, il dit, regardez une nouvelle figurine que j'ai achetée, et c'était la même que moi, donc je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Mais aujourd'hui, on va la déballer. Et donc du coup, ben, je vous montre vite fait la boîte avant. Donc bon, là, vous verrez pas grand chose à cause du reflet et tout. Mais voilà, la figurine là est dedans. Alors la boîte, oui, elle a des petits problèmes ici. En fait, c'est. Je me suis fait livrer. Non, je l'ai pas fait livrer. Je l'ai acheté chez un magasin quoi de jeux vidéo. Elle était empilée par-dessus plein de boîtes et tout, tu vois. Donc voilà, elle a un petit peu scrap la boîte. Hein. Voilà, on peut voir qu'il y a des petits endroits. Voilà. De toute façon, tant que la figurine est bonne, on est bien, tu vois. Tant que la figurine est correcte, c'est parfait, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de spécial sur la boîte. La boîte, elle reste quand même assez stylée, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits indicatifs d'ailleurs de comment passer la figurine. Donc je vais tout faire ça. Et voilà, entre-temps. Ben ouais, non, c'est ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose de fou. Voilà, ça reste une boîte assez classique, on va pas se le cacher. Maintenant, je vais passer, je vais l'ouvrir, je vais l'installer, tout ça, et ensuite, je vous montre les résultats. Donc, on se retrouve après la coupure, comme d'habitude. Et bonjour tout le monde, donc on a fini la coupure, j'ai fini de l'installer, et franchement, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Elle est assez stylée, voilà, je l'aime bien, elle a beaucoup de petits trucs assez stylés. Alors déjà, je vous la montre à peu près à quoi ça ressemble, hein, voilà, à quoi il ressemble de face, avec son petit bâton. Ouais. Voilà, je vous fais un petit tour de 360, quoi. Histoire que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Voilà. Je fais très attention, hein, j'ai pas envie de l'échapper. C'est ma seule figurine de Goblin Slayer, on s'entend, donc hein, j'ai quand même pas envie de l'échapper. Hein. D'ailleurs, un personnage très très stylé. Hein. Très très stylé ce personnage-là. J'aime beaucoup son expression de visage. Vraiment, là, je la trouve vraiment stylée. Alors, ouais, bon, le focus c'est pas parfait, là, mais bon. Mais bon, vous voyez à peu près c'est quoi. Et donc voilà, franchement, je la trouve assez stylé. En plus, t'as l'effet du vent et tout sur la figurine ici, voilà, avec les cheveux, t'as l'effet du vent et tout. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Ok, non, j'analysais. Donc voilà, le dessous, en fait, en gros, ça capte, elle sert un peu de socle en tant que tel. Voilà, c'est une figurine sans socle. Mais ça capte ici, c'est un peu de socle. Voilà, quand tu la poses, tu sais, ça fait quand même plus de stabilité, quoi. Donc c'est quand même stylé, c'est bien pensé en fait. C'est bien pensé d'utiliser ça pour la façonner et tout. Parce que moi, comme dit, j'aime mieux les figurines sans socle. Hein, c'est vraiment mon délire. Moi, les socles, en fait, genre un beau socle, ok. Mais un socle noir, je suis moins intéressé. Mais après, ton corps de figurine en a une. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que ça ressemble. Voilà. Ses cheveux ont pas énormément dégradé, mais c'est un peu comme dans l'anime au final. Hein, je veux dire, elle est vraiment extrêmement bien représentée par rapport à l'anime. Tu vois, genre dans l'anime aussi, elle a pas un million de dégradés ici. Tu vois, c'est vraiment du blond pur. Donc voilà, c'est très très bien respecté. Hein. L'univers et tout par rapport à ce personnage est très bien respecté. Son bâton, c'est vraiment cool pour deux choses. Déjà ici, le petit bout il s'enlève. Donc voilà, en fait, ben, c'est cool. Dans le sens que tu enlèves le petit bout et comme ça que tu peux se passer le bâton. Tu vois. Comme ça, t'es sûr de comme pas détruire ta figurine. Quoi. Donc si jamais il y en a qui voudraient l'acheter et tout, juste vous prévenir, voilà, faut enlever le petit bout ici. Ensuite, tu rentres le bâton. Puis ensuite, tu peux remettre le petit bout. Voilà, c'est un petit bout qui s'enlève. Donc ça, c'est stylé. Et mais le truc le plus stylé, ça paraît tout con, mais c'est vraiment ça ici. Alors bon, il y en a une qui est partie en couille. Voilà, ça ici, tu voyez, ça bouge. Et c'est genre juste trop bien en fait. Genre ça paraît con, hein. Mais c'est vraiment réaliste, quoi. C'est vraiment. C'est comme dans l'anime, quoi. Tu vois, il aurait pu juste faire un truc rigide, tu vois, qui tient comme ça, rigide, tu vois. Il était pas obligé de faire un truc comme ça. Et je trouve ça assez stylé. C'est une petite pensée, ça paraît tout con, mais c'est une petite pensée comme ça qui est vraiment cool. Puis voilà, en gros, c'est un peu à quoi ressemble la figurine. Donc très stylé. Je suis très très content de mon achat. Franchement, elle m'a pas coûté si cher que ça en plus. Donc c'est la bonne qualité pour pas si cher. Donc non, franchement, je suis très content. Très 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 content de la figurine. Très stylé. Très belle petite figurine. En fait. Et franchement, mais vraiment son expression de visage, je l'aime trop en fait. Genre, parce que ça représente vraiment le personnage quoi. Mais il est vraiment grave stylé, l'expression de visage est vraiment grave cool. Puis son habit, ben, ça respecte totalement dans l'anime quoi. Donc je vais la reposer ici. Voilà. Puis moi, ben, c'est tout pour cet unboxing. Hein. C'est juste pour vous montrer. De toute façon, les unboxings, j'ai pas grand chose à dire. À part les petits détails comme ça, ici, vous voyez, comme ça, je l'ai bien spécifié parce que c'est un petit détail, ça paraît tout con, mais c'est quand même cool quand même. C'est vraiment cool pour la figurine. Mais sinon, l'unboxing est terminé. Donc, je vais juste parler vite fait du prochain unboxing. En gros, il va être sur Asuna. Voilà. De Sword Art Online, mais je vous dis pas.
Oui, je pense que je l'avais dit. Hein, ouais, donc, c'est la même chose un peu que Yuki, mais version pirate elle aussi. Dans le fond, ça va être une version pirate. Mais elle a un socle et tout. Donc voilà, ça va être intéressant. Et elle a l'air d'avoir une pause, on va dire, vraiment stylée. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais ça, c'est dans le prochain unboxing. Qui va peut-être être dans un peu plus longtemps. Voilà, j'ai pas envie de faire un unboxing trop souvent parce qu'en fait, là, je pourrais peut-être pas racheter des figurines dans bientôt, vous voyez. Donc j'ai envie d'élargir un peu, tu vois, d'espacer mes unboxings pour que quand je rajoute une figurine, même si c'est dans un petit moment quand même, c'est dans assez longtemps, ben, ce soit pas trop décalé, quoi. En fait, voilà. C'est un peu ce que je veux faire. Donc voilà. Donc c'était la figurine de Goblin Slayer. Donc c'est la prêtresse, hein. Je me suis jamais de son nom. Ok, je vous dis franchement, je me suis jamais de son nom. J'aurais pas les voir cette honnête, mais voilà, à un moment donné, bon, hein, les vrais vont la reconnaître de toute façon. Donc voilà, c'était la petite figurine de Goblin Slayer. Bien stylé. Et puis moi, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Croyance en rêve, c'est important, mais les réaliser, c'est là encore plus. Peace.